Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise. La rédaction vous revient avec son invité dans le point du jour. Et l'invité d'aujourd'hui, c'est une dame. Elle est productrice de produits locaux et transformatrice, mais aussi elle est membre du collectif Non aux APE. Elle se nomme Madame Mariama Mbodj Diouf, que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau du point du jour. Bonsoir Madame Mbodj. Bonsoir Monsieur Camara. Donc aujourd'hui il sera question de parler des APE, les accords économiques, et vous êtes non contre les APE. D'abord, pour quelle raison? Bonsoir Monsieur Camara, je dis bonsoir aux téléspectateurs. Nous disons non aux APE, aux accords de partenariat économique APE, parce que nous ne sommes pas prêts. Au Sénégal, on est parmi les pays les moins avancés. Nous ne sommes pas prêts pour les APE parce que nous n'avons pas de technologie appropriée pour la transformation. Nous n'avons pas aussi une production assez normée pour l'exportation de nos produits. Donc nous ne pouvons pas faire face, commercer avec les mastodontes comme l'Europe, qui ont depuis des générations mis au point des normes. Leur production c'est assez costaud par rapport à la production de l'Afrique. La transformation, ils ont des technologies adaptées, des compétences assez adaptées. Depuis la guerre mondiale jusqu'à nos jours, quand même, les États-Unis ont mis en place un plan Marshall pour l'Europe qui s'est développé. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Nous avons commencé à développer la transformation au niveau de l'Afrique. Ça fait à peine 30 ans à 35 ans. Nous sommes dans les balbutiements de la transformation pour pouvoir être autonomes. Et arrivent les accords de partenariat économique. En 2007, le président Wade avait dit non. Disons la société civile avec les fédérations que nous sommes, en relation avec les réseaux de femmes, avait dit non aux APE. On avait donné, disons, à l'Union européenne et à la CEDEAO une déclaration pour d'ici 25 ans que les entreprises de l'Afrique puissent être aux normes, en l'occurrence les entreprises du Sénégal. Je pense que de 2007 à maintenant, je pense qu'il n'y a pas 25 ans, les technologies ne sont pas encore arrivées. Disons, les formations sur ces technologies non plus. Nous commençons à nous développer, nous n'avons pas réglé les problèmes de la production. Nous n'avons pas réglé les problèmes des pistes de production à l'intérieur du pays pour que les gens puissent produire et puissent accéder, disons, à la clientèle, remettre la production aux transformateurs que nous sommes. La mise à niveau de nos entreprises n'ont même pas encore commencé. Et la façon dont on met la mise à niveau de nos entreprises ne convient pas, disons, aux producteurs et aux PME que nous sommes, parce que dire à une personne, il faut acheter l'ensemble des équipements dont vous avez besoin, le financement, et après je vous rembourse 20%. Si les PME que nous sommes avaient la possibilité d'acheter tous ces équipements-là, je pense qu'on n'aura pas besoin de mise à niveau. Pour cela, il faut le faire. D'accord. Donc, Madame Mbodj, vous êtes productrice, transformatrice de produits locaux. Dites-nous en termes un peu plus simplifiés, parce que nous ne sommes pas économistes, on peut avoir des problèmes pour comprendre les termes des accords de partenariat économique, mais dites-nous, pourquoi vous avez peur des APE en tant que transformatrice de produits locaux? Non. Pourquoi nous avons peur des APE? C'est parce que nous ne sommes pas compétitifs, M. Camara. La France parvient à vendre ses produits. Je vous ai donné un exemple la dernière fois. La confiture qui vient de l'Europe, qui prend l'avion, qui voyage, qui arrive au Sénégal, qui passe par la main d'un intermédiaire, revient, disons, au distributeur, est 5 fois moins cher que les confitures que nous faisons. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire de telle sorte que ces confitures vraiment fabriquées ici d'une manière locale puissent être vraiment à bon marché? Non, mais c'est parce que la production n'est pas à grande échelle pour que le prix de la matière première coûte moins cher. Même si le prix de la matière première est moins cher, l'emballage qui enveloppe ces produits que nous transformons vient de l'Europe.
c'est le verre, c'est les bouteilles adaptées qui sont aux normes, viennent de l'Europe. Et ça traverse des continents. Avec toutes les charges, ils arrivent au Sénégal, nous mettons nos produits, eh bien, nous ne sommes pas compétitifs parce que non seulement notre agriculture n'est pas subventionnée, comme c'est au niveau de l'Europe, même la transformation est subventionnée. Comment se fait-il que vous mettez de la confiture ou bien des pêches dans un bocal, que ça puisse être transformé avec les charges, voyager avec les charges, dédouaner avec les charges, puisse coûter peut-être 3 fois moins cher que ce que nous produisons? C'est assez simple, 1 + 1 = 2. C'est parce que ces produits-là, depuis l'agriculture, sont subventionnés. Nous ne pouvons pas subventionner. Nos États ne peuvent pas subventionner la production, néanmoins pas aussi la transformation. D'accord. Et si les Européens, le marché européen parvient à vraiment franchir les barrières mises en Afrique, pourquoi vous ne pouvez pas, de votre côté, exporter vos produits vers l'extérieur et en même temps essayer de vendre ça et juste pour relever le niveau et voilà, pour s'en sortir comme il faut? Non, disons, nous exportons petit à petit, c'est peu. L'exportation au niveau de l'Europe représente 1%. C'est ce qui vient de l'Europe pour le Sénégal, dans les pays africains en général, représente 150%. Parce qu'en dehors de cela, il y a les barrières non tarifaires, les normes que les Européens mettent sur la table. Avant les accords de partenariat économique, l'Afrique exportait vers l'Europe 20% de ses produits. Depuis que les accords de partenariat ont commencé, l'Afrique exporte 1%. Mais pourquoi? Je vous donne la liberté de rentrer dans mes États sans payer ni de droits ni de taxes. Et on n'y arrive pas. C'est parce qu'en retour, il y a des normes. Il faut que la bouteille soit comme ça, il faudrait que, la matière première cultivée ait une traçabilité, il faut que, la marchandise soit certifiée ISO. Il y a beaucoup de barrières non tarifaires qui sont là, qui nous empêchent de rentrer en Europe. Ce que nous faisons rentrer en Europe, c'est destiné pour la diaspora. D'accord. C'est-à-dire que les Africains qui sont frileux des produits du terroir achètent ce genre de produits-là. Mais disons, dans la grande distribution, nous n'y sommes pas encore. D'accord. Donc si je comprends bien, les APE vont tuer notre tissu économique. Les APE vont tuer notre tissu économique et en dehors de cela, ceux qui produisent même ne pourront plus produire. Ils vont venir prendre nos terres et produire et nous serons leurs employés. Je pense que l'esclavage est terminé. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Et même les relations, les terres que nous donnons à ces Européens-là. Je vous donne l'exemple de l'haricot. Il y a beaucoup disons, d'Européens qui sont là, qui produisent. Ils ne produisent pas pour nous. Ils produisent pour eux. Pour l'exporter. Pour l'exporter, non seulement les haricots verts. Pendant la période de l'haricot vert, on voyait partout les haricots. Disons, les Sénégalais qui cultivaient l'haricot l'exportaient. L'haricot de deuxième choix restait au Sénégal et était consommé par les Sénégalais. Même nos moutons, tout le reste des débris d'haricots, nos vaches et nos moutons le consommaient. Mais là, on ne voit même plus l'haricot. Donc ça veut dire que même ce genre de partenariat, il faudrait qu'il y ait des partenariats où le Sénégalais, et disons à plus d'actions, que ce soit du 65-50, pour qu'au moins une partie de la production reste au Sénégal. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi donc nos dirigeants qui sont censés vraiment défendre nos intérêts vont-ils signer ces accords? Pour quelle raison et au nom de qui? Là quand même, ça nous dépasse parce que l'actuel président, qui est le président Macky en 2007, avait dit non aux APE en même temps que le président Wade. Et en 2014? Mais en 2014, je pense qu'il a été nommé le facilitateur pour la signature des accords de l'APE. Moi, je pense que c'est un piège qui a été tendu à notre président. Parce que là, signer les APE, c'est signer la mort de l'ensemble des tissus de PME et PMI qui a été créé. Ça fait 30 ans, M. Camara, que nous sommes dans la transformation. Nous avons formé, nous avons aidé ces femmes à produire
en relation certes avec l'État, nous avons essayé de booster, de faire... reculer la pauvreté, booster la production, ce qui a été fait. Il y a beaucoup de transformateurs de fruits et légumes. Auparavant, on disait que le Sénégalais consommait les produits qui venaient de l'Europe. Il ne croyait pas en lui-même. Au moment où nous commençons à croire à nous-mêmes, à produire, à consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, on nous ramène les APE. En nous promettant quand même des financements de développement. Non, l'Europe, on ne peut pas scier la branche où on est assis. D'accord. Disons, l'Afrique est le marché de l'Europe. Donc, ils ne peuvent pas nous aider pour que nos unités se développent. C'est à nos dirigeants de nous aider et de développer le tissu économique du Sénégal et de l'Afrique. D'accord. Je rappelle que vous étiez en conférence de presse cet après-midi et sur le discours préliminaire, vous avez dit, je reprends vos mots, que ces APE ne doivent pas être imposés par la pression et par les menaces. Qu'est-ce que vous voulez dire par là réellement? Non, je me dis que la pression et la menace. Donc, on impose les APE à nos dirigeants. On impose les APE à nos dirigeants. Donc, il n'y a pas moyen de le peuple africain a dit qu'il n'est pas prêt pour l'instant pour signer ces accords de partenariat. Et pourquoi nos dirigeants signent les APE? S'ils n'avaient pas de pression, mais comme on le dit, venez, on va signer un accord. Si c'est du win-win, il ne doit pas y avoir d'histoire. Ouais. Et si ce n'est pas du win-win, en ce moment-là, là, il y a problème. Parce que, quand même, le président Macky, c'est le président de tous les Sénégalais. Mais c'est nous, les Sénégalais, qui avons élu le président Macky. Mais aussi, l'État, c'est une continuité. Si Maître Abdoulaye Wade, qui était président de la République, était l'un des... je dirais, l'un des... non, il n'était pas défenseur des APE, mais il était contre, et très contre même, lui et le président nigérian Obasanjo. On peut les considérer comme des détracteurs de ces APE. Pourquoi donc son successeur voudrait être le défenseur de ces APE? C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal parce que lui aussi il avait dit non aux APE en 2007, quand il était Premier ministre. Mais là, personnellement, raison pour laquelle les Sénégalais pensent qu'il y a une pression sur notre président pour qu'il accepte de paraffer, parce qu'ils disent qu'il n'a pas signé, il a paraffé. Et nous exhortons les députés qui sont là au Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire, de ne pas signer ces APE-là. Il ne faudrait pas que ces gens-là nous enterrent. Nous sommes restés ici pendant 30 ans à créer de petites unités de transformation, à essayer de développer nos unités de transformation, à aider les femmes qui sont dans le monde rural à produire et à produire mieux et à produire davantage pendant 30 ans. Avant la dévaluation, après la dévaluation, les femmes ont commencé à être autonomes, à se prendre en charge, à aider, à aider leurs enfants, à participer à l'éducation de leurs enfants, à participer à la santé de leur famille, à être autonomes, s'ils ont besoin de quelque chose, de ne pas dépendre toujours des hommes et se débrouiller, augmenter la production. Est-ce que ces 30 ans-là et plus, notre président qui nous a vu faire et qui est venu souvent dans nos foires, dans nos séminaires, nous encourager pour qu'on se développe, ne va pas signer ces accords de partenariat? Et pour la toute dernière question, on me signale qu'on va bientôt terminer l'heure qui nous était impartie. Dites-nous comment vous comptez agir d'une manière concrète contre ces APE, si vraiment nos chefs d'État vont signer, si les élus du peuple sont vraiment d'accord pour ces APE, comment vous comptez continuer le combat? Là, je ne vais même pas réfléchir de comment on va continuer le combat. Je vais tout simplement dire quelques mots. Mais je ne pense pas que nos députés vont signer ces accords de partenariat. Mais si, je ne sais pas quel diable cette chose-là va arriver, ce que nous allons faire, c'est nous rétracter sur nous-mêmes. On va continuer à produire et consommer ce que nous produisons. Nous n'allons pas acheter les produits qu'on va nous déverser. Mais on a toujours ce problème, consommer local. On ne parvient toujours pas à convaincre les Sénégalais à consommer ce qui est produit chez nous et qui est peut-être même de meilleure qualité. Auparavant, vous savez, quand on commence, c'est un peu difficile. Mais les Sénégalais sont conscients que les produits que nous leur donnons, c'est des
produits de meilleure qualité. La transformation au Sénégal commence à prendre un développement. C'est ce qui nous fait mal. Disons, nous avons eu du temps à sensibiliser, à parler des produits que nous donnons. C'est vrai que les produits qui viennent de l'Europe sont assez jolis, mais il y a beaucoup de produits chimiques, il y a des conservateurs. Les produits que nous leur donnons, c'est des produits naturels et les gens commencent à le consommer. C'est au moment où les gens commencent à le consommer. Je pense que l'Europe est consciente que maintenant les gens commencent à consommer leurs produits, qu'ils veulent obliger nos États à signer les APE. Mais nous disons non aux APE et nous continuons à produire et à consommer ce que nous voulons. L'intégration aussi, c'est assez normal. Nous ne disons pas non à l'intégration, mais nous disons non aux APE. Donc, le message est très clair. Espérons que ce message trouve un écho favorable. Donc, c'était Madame Mariama Mbodj Diouf. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité. C'était l'invité de la rédaction et le thème, c'était non aux APE. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure certainement et avec un autre invité. Merci et bonsoir.